Alléluia, Alléluia. Pour ta parole qui va être annoncée ce soir. Tiens-toi de ton messager, Seigneur. Merci parce que tu l'as choisi pour nous ce soir. Que ta parole puisse toucher nos cœurs. Que ta parole puisse nous parler ce soir. Oui, nous voulons la serrer contre nous, Seigneur. Qu'elle tombe dans une bonne paix, Seigneur. Qu'elle porte son fruit. Merci parce que tu veux nous parler. Tu veux nous sauver. Tu veux nous délivrer. Parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Prends toute ta place, Seigneur. Sauve, délivre, Seigneur. Guéris. Fais ton œuvre, Seigneur. Tu es le chef parmi nous. Et que tu reviennes nous cette fois. Amen. Amen. Ça va? Vous êtes disposés? Je remercie mes frères de m'avoir invité. Moi, je n'avais pas pensé à eux, mais eux, ils avaient pensé à moi. Et je crois que Dieu avait pensé aussi. Alors j'écoute les chants, j'écoutais le chant que vous avez chanté, vous avez cité des hommes de Dieu. Vous voulez tout ça? Vous voulez tout ce que ces hommes et ces femmes de Dieu avaient? Il faut se comprendre. Il faut y aller. Avoir la vie de prière de Daniel, il faut y aller. Lutter contre les ténèbres. Il faut y aller. Tu veux la victoire contre l'ennemi de ton âme ce soir? C'est pas en regardant sur ton téléphone que tu auras la victoire. Ce soir, il faut écouter la voix de Jésus. Il ne faut pas m'écouter à moi, mais il faut essayer de voir Jésus. C'est sans prétention ce que je vous dis. Mais à travers peut-être ma voix, essayer de discerner la voix de Jésus. Si tu arrives à discerner la voix de Jésus, il y a une victoire pour toi. Amen. Si tu restes sur la voie d'un homme, tu repartiras exactement pareil. Ah, tu repartiras, même si tu es béni, tu repartiras avec le même vêtement, la même coupe de cheveux, le même foulard, les mêmes chaussures, il n'y a pas de problème. Mais si tu entends la voix de Jésus, tu repartiras avec ton âme transformée. Et c'est ce que tu as besoin ce soir. Tu as besoin que ton âme soit transformée. Alors, s'il vous plaît, ce soir, j'aimerais qu'on soit attentif. J'ai un mot sur mon cœur, un mot de Dieu. Ce soir, je voudrais qu'il y ait un grand combat ce soir. S'il vous plaît, les jeunes, faites silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile. Je vais essayer de ne pas vous tenir longtemps, mais je veux vous apporter ce qu'il y a sur mon cœur. Et le but ce soir, écoutez-moi bien. Le but ce soir, je ne sais pas, tous ces musiciens, là, ils ne sont pas venus juste pour faire une ambiance, pour qu'on soit tous là. On ne s'est pas tous déplacés. Les frères, vous n'êtes pas venus de Surac. Les jeunes, vous ne vous êtes pas déplacés juste pour une ambiance. Excusez-moi, vous voulez de l'ambiance? Seigneur Jésus, vous n'avez pas vu les musiciens? En ce moment, on se débrouille. Mais vous voulez de la vraie ambiance? Allez dans le monde. Il y a des musiciens professionnels, des chanteurs professionnels. Vous allez voir, ça brille. C'est beau. Mais ici, ça ne brille pas. Ici, c'est la lumière de Christ qui doit briller. Ici, c'est la lumière, la sainteté de Dieu qui doit se manifester avec sa pureté, avec sa sainteté, avec sa lumière. C'est le seul moyen que tes ténèbres soient chassées. Le seul moyen que les ténèbres reculent, c'est quand la lumière de Dieu vient. Quand la pureté de Dieu arrive, l'impureté recule. Parce que c'est la pureté de Dieu qui met en lumière. Elle met en lumière. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est que ton impureté soit en lumière. Jésus ne veut pas mettre ton impureté en lumière pour te pointer du doigt, pour te juger, non. Il veut que tu sois convaincu de ton impureté pour t'en délivrer. Parce que si tu n'es pas convaincu de ton impureté, tu ne pourras jamais demander pardon de quelque chose que tu n'es pas convaincu. Si tu commences à demander pardon à Dieu pour ton impureté, c'est parce qu'au préalable, la lumière de Dieu est venue t'éclairer. Et parce que la lumière vient, alors elle met en lumière quoi? Elle met en lumière notre péché. Pour un seul but, pour nous en délivrer. Et ce soir, Dieu, à travers le Saint-Esprit, il y a un combat terrible. Si vous sauriez, si nos yeux s'ouvriraient sur le monde invisible, là tout de suite. Vous savez ce qu'on ferait?
On ne prendrait plus jamais de notre vie un téléphone dans les mains. On n'allumerait plus jamais de notre vie la télé. On n'écouterait plus jamais de notre vie de musique. On ne ferait plus rien du tout. On serait comme des fous renfermés. Parce qu'il y a un monde de ténèbres, une armée de démons qui nous environne. Vous croyez qu'ils ont peur d'ici? Vous croyez que le diable il a peur d'une église? Vous savez ce qu'il a fait, le diable? Il s'est approché de Jésus en personne. Dans le livre de Job, il est venu vers Dieu. Et Dieu lui dit, où tu étais, Satan? Il n'a pas peur, hein? Il s'approche. Je viens de la terre et je viens de me promener. C'est son lieu de loisir. Il se promène sur la terre, il marche à gauche, à droite. Il fait ce qu'il veut. Il régit le monde ici. Vous croyez qu'il va venir vers vous avec, excusez-moi, avec des pieds de sabot, avec une fourche et puis des cornes? Tu crois qu'il va venir comme ça vers toi, ma petite sœur? Tu rêves de Brad Pitt? Eh bien, il va venir avec Brad Pitt. Excuse-moi. Tu rêves de Brad Pitt? Eh bien, il va venir déguisé en Brad Pitt pour te séduire. Tu crois qu'il va venir avec une fourche? S'il vient avec une fourche et puis des flammes, tu sais ce que tu fais? Ben, tu le sauves. Mais regardez, vous êtes tous là. Quand le diable vous séduit, vous ne vous sauvez pas. Les jeunes qui sont là, il y en a plein qui ont été séduits par ça. Et vous n'êtes pas sauvés. Excusez-moi du mot, vous êtes lancés même. Parce que si vous n'êtes pas en Dieu, vous êtes avec l'ennemi. Et aujourd'hui, il nous séduit. Comment il fait pour nous séduire? Il ne séduit pas avec des vilaines choses. Il vient avec tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Il nous séduit. Avec quoi il a voulu séduire Jésus? Quand il a jeûné, il n'a pas attendu le premier jour, il a attendu pendant 40 jours. Imaginez-vous, Jésus pleine force. Je m'imagine Jésus au bout de 40 jours de jeûne. Excusez-moi, bon, je ne sais pas moi. C'est pas Steven qui jeûne une demi-journée, je fais un déjeuner moi. Je jeûne jusqu'à 2 heures quand on fait un jeûne dans l'église, vous avez vu. C'est pas un jeûne, c'est un déjeuner. Mais Jésus, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Ça fait 40 jours qu'il se tient dans la prière. Imaginez-vous le visage de Jésus. Là, il se présente devant lui. Et il ne veut pas le séduire avec des vilaines choses, il lui présente tout ce qu'il y a de plus bon. Le monde. Il lui montre toutes les choses. Mais Jésus répond avec la parole. Aujourd'hui, il y a des jeunes là. Le diable les séduit. Tu sais avec quoi tu réponds? Tu réponds avec ton téléphone. Tu réponds avec les séries que tu regardes. Tu réponds avec toutes les choses du monde. Tu réponds pas avec Jésus parce que, excuse-moi du mot, il y a des jeunes qui sont là, il y a des filles qui ont le foulard, mais ils ont juste le foulard, mais Jésus n'est pas là, ils sont hantés par l'esprit du monde, ils sont hantés, oui je dis hantés, par le diable, par toutes ses pensées, et quand ils viennent à la réunion, c'est un fardeau pour eux, ils essayent de prier, c'est un mur devant eux, ils sont tourmentés dans leurs pensées, mais ce que Jésus est venu faire ce soir, c'est te délivrer, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait une délivrance, il faut qu'il y ait une action du Saint-Esprit, il faut qu'il se passe quelque chose dans toi. Et ce soir, je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler du combat qu'il y a ici. Le plus grand des combats. Le plus grand des combats, ils sont ici. Il y en a qui disent, il faut venir avec ton cœur vers Dieu. C'est vrai. Mais il dit, les mauvaises pensées viennent du cœur. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, il est versé. Et les pensées sont là. Mais on veut venir vers Dieu. C'est vrai, ouvre ton cœur à Jésus. Tu fais comment pour ouvrir ton cœur? Dis-moi. Tu vas voir un hôpital à Bordeaux, à Pélégrin, là-bas, puis tu te fais ouvrir le cœur en deux. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais comment pour ouvrir ton cœur? Si tu ne comprends pas ici, ça ne descend pas là. Tu comprends ça? Si ça ne rentre pas ici au début, ça ne peut pas descendre là. Parce qu'il faut que tu comprennes déjà. Et là, aujourd'hui, le diable t'aveugle spirituellement. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle, Satan, aveugle quoi? Il aveugle l'intelligence. Regardez, il n'aveugle pas les yeux de la vue. Hein. Il aveugle notre intelligence afin de quoi? Afin de ne pas venir à la réunion. Non. Afin de quoi? Afin de ne pas écouter des prédications. Non. Afin de quoi il aveugle l'intelligence? Afin quoi? Afin de ne pas chanter de cantiques. Non, pas pour ça. Afin de quoi? Afin de ne pas parler de Dieu. Non. Afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Parce que c'est pas une réunion qui change ta vie. Regarde, tu viens à des réunions depuis des mois, depuis des années. Tu es toujours pareil. Tu es toujours tourmenté par tes pensées. Tu es toujours tourmenté par ce qui te domine. Parce que le diable te domine dans tes pensées.
Et tu peux écouter les cantiques que tu veux, tu peux parler de Dieu, tu peux peut-être même témoigner sous un star et faire des choses, tu demeures toujours dans ta position, parce que tu as besoin de la lumière de Dieu. Et quand la lumière de Dieu se manifeste, alors les pensées sont libérées. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est que Dieu te libère réellement. On va le voir ensemble. Les pensées, c'est le plus grand combat qu'on peut avoir. Les pensées, nous ne les voyons pas. Qui c'est qui voit les pensées? Vous les voyez, les pensées, là? Personne ne les voit. Je ne peux pas prendre mes pensées, mettre un écran et les projeter dans un écran, là. Vous pouvez le faire, ça? Est-ce que je peux projeter, Steven? Est-ce que je peux projeter mes pensées dans un écran avec un projecteur, là, et puis tout le monde va les voir? Personne ne peut le faire, ça. Personne. Mais par contre, à travers ta vie, à travers ta marche et ton comportement, je peux savoir à quoi tu penses. Pourquoi tu dis ça, Steven? Ben, c'est vrai. Parce que vous avez déjà lutté contre une pensée, vous? Vous avez vu comment c'est difficile. La pensée, elle vient. On la nourrit, on n'arrive pas. On n'arrive pas à la repousser. On la nourrit, on n'arrive pas. On lutte toute la nuit. On prie Seigneur, Seigneur, chasse la pensée. On n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. On est tourmenté. On passe la nuit. On passe la nuit. Et personne ne l'a vu, la pensée. Mais tellement qu'on va la nourrir, notre vie, notre marche, notre caractère va manifester la pensée que nous avons. On va voir à travers nos vies, parce que la pensée est tellement forte, elle nous domine tellement parfois, que notre vie va refléter ce qu'on pense. Et on va devenir ce qu'on pense. Et Dieu nous a donné le pouvoir de renverser. Il faut comprendre une chose, j'ai noté ça. La pensée est la source de notre comportement. La pensée, c'est la source de notre comportement. Et j'ai noté ça. Maîtrisez la source et vous maîtrisez le cours de la vie. Parce que c'est ça. Dieu, on va le voir ensemble, Dieu nous donne le pouvoir de chasser et de briser toutes les pensées que le diable veut semer en nous. Je dis bien le diable, oui, parce qu'il y a une œuvre des ténèbres, et on va le voir ensemble, il y a des esprits. Vous savez, dans les ténèbres, il y a une armée. Il y a une hiérarchie. Vous n'inventez rien. Hein. Il y a toutes sortes de démons. Il y a des princes, il y a des principautés, il y a des autorités. Vous le lisez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, vous le lisez, il n'y a pas de problème. Vous verrez toute la hiérarchie de démons qui existe. Et il y a des esprits qui sont là simplement pour bâtir des forteresses dans nos pensées. Pour nous contrôler, pour nous renfermer sur nous-mêmes. Et quand on commence à nourrir des mauvaises pensées, la première chose qu'on fait, on se renferme sur nous-mêmes. On ne parle plus aux autres. C'est comme une dépression. On se renferme sur nous-mêmes, on ferme les volets de la camping ou de la maison, on ne veut plus parler à personne et on se renferme sur nous-mêmes. Et quand on est renfermé sur nous-mêmes, à ce moment-là, on commence à nourrir, à nourrir, à nourrir, à nourrir. Et plus qu'on nourrit, plus que ça grandit. Et on n'y arrive pas. Moi, j'ai parlé à une personne, là, dernièrement. J'ai parlé avec une fille hier qui m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné et elle me dit: le diable me fait croire depuis des années que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est particulier. Hein. Elle dit: je suis là, je suis assis des fois, et puis ça me pousse, vas-y, dis ça contre Dieu, dis ça contre Dieu. Mais moi, je ne veux pas le dire. Mais je dis, c'est pas ça le blasphème du Saint-Esprit. Tu vois pas que le diable, il essaie de te troubler. Mais imaginez-vous, elle m'explique sa situation, et ça fait 3 ans qu'elle est comme ça. Mais je dis, tu t'en sortiras pas. Je dis, écoute-moi, c'est bon. Tu sais ce qui va se passer? Je dis, c'est vrai. Je dis, ça restera sur toi. Elle dit, je prie, je demande à Dieu, ça s'en va pas. Je demande à Dieu, ça s'en va pas. Je demande à Dieu, ça s'en va pas, ça s'en va pas. Je continue, je prie, je jeûne, ça s'en va pas. Et elle arrête plus de dire, ça s'en va pas. Et ben, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, ça va peut-être te paraître bizarre ce que je te dis, mais ça s'en ira pas. Mais pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, tu sais pourquoi? Juste parce que tu n'y crois pas. Parce que tu n'arrêtes plus de prier. Tu peux prier jusqu'à demain, mais tant que tu n'y crois pas, tu me dis ça s'en va pas. Donc tu n'y crois pas, et tant que tu n'y croiras pas, eh ben, ça s'en ira pas. Mais le jour où tu prendras l'autorité, que tu vas te lever, tu vas ouvrir la porte du camping et tu vas dire maintenant sors tout de suite. Sors tout de suite, sors tout de suite, sors tout de suite. Et que tu vas commencer à réellement à te nourrir de la personne de Jésus. Et que tu vas commencer à briser tout ce que le diable essaie de semer. Pourquoi tu as des mauvaises pensées? Parce que tu te nourris d'une mauvaise nourriture. Je ne sais pas, moi, mes frères, on est des prédicateurs.
passer une demi-heure sur le téléphone. Ça nous arrive à passer une demi-heure à foutre rien, excusez-moi, à regarder n'importe quoi et à foutre rien pendant une demi-heure. Fermez le téléphone, mettez-le dans votre poche, essayez de prier pour voir. Allez-y, essayez de prier pour voir. Allez-y, essayez de prier, mes frères. Essayez de prier. Mais vous, la jeunesse, vous n'êtes pas comme nous. Vous avez le téléphone et vous regardez des misères jusqu'à 4 heures du matin. Je sais comment ça se passe. Jusqu'à 4-5 heures du matin. Vous êtes comme ça sur l'écran. Là. Quand vous fermez l'écran, vous croyez qu'il ne s'est rien passé. Mais votre âme s'est nourrie d'une nourriture, d'une pourriture. Elle s'est nourrie. Vous n'avez pas rendu compte, vous. Mais il y a toute la mauvaise nourriture qui rentre en vous. Ça nourrit votre âme, ça nourrit votre âme, ça nourrit votre conscience, ça nourrit votre pensée, ça nourrit votre comportement. Et quand vous voulez vous approcher de Dieu, vous voyez le Seigneur comme une montagne, vous voyez la vie de Dieu comme une montagne, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas commencé à ouvrir la bouche, il y a une fatigue qui vient sur vous. Je n'arrive pas à prier, je n'ai pas de force, je n'arrive pas à avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu te nourris d'une mauvaise nourriture. Tu as besoin de changer de nourriture. Vous savez ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6? Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le pain de vie. Il ne dit pas la réunion, excusez-moi, hein. Il ne dit pas un cantique, il ne dit pas un pasteur, non, il dit moi Jésus, je suis le pain qui descend du ciel. Il dit celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim, il sera rassasié. Il ne parle pas d'une activité, il ne parle pas d'une réunion, il ne parle pas d'un pasteur, il ne parle pas de quelque chose qu'on peut faire pour Dieu. Excusez-moi, on peut jouer de la guitare jusqu'à demain et disant Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Mais si tu ne te nourris pas intimement de lui, il n'y a pas un morceau de pain qui rentre dans toi. Excuse-moi, ton activité ne te donnera jamais un morceau de pain. Rien, ça ne nourrit pas l'activité. La seule chose qui nous nourrit, c'est quand on s'approche de lui et qu'on dit Jésus, donne-moi du pain qui vient de toi. À ce moment-là, la nourriture, elle grandit en nous. Et vous savez ce qui meurt en nous? Plus qu'on va se nourrir de Jésus, plus la chair va mourir. Et ses actions, et ses désirs, et ses pensées. Mais plus je me nourris de la vie, excusez-moi, plus je vais me nourrir des choses de la terre et du monde, eh bien c'est ça qui va vivre. Vous mangez le midi, vous aimez bien le McDonald's, excusez-moi, vous aimez la nourriture, on aime tout ça, hein. On mange bien, on mange le matin, le midi, le soir. Puis quand vous avez mangé à midi, quand vous avez fini de manger, vous ne dites pas « Maman, j'ai fait quelque chose de spécial, j'ai mangé. Ah, je suis fier de moi, j'ai mangé. » Pas ça si longtemps, tu fini de manger, toi. Tu ne penses même pas, parce que ça fait partie de ta vie. C'est normal que tu manges. Mais il y a une partie de votre vie qui s'appelle l'âme, que Jésus a régénérée, que Dieu a transformée. Cette partie de votre vie a besoin de nourriture spirituelle. Pas d'activité, hein. Je ne parle pas d'activité. L'activité, c'est une chose. La vie de proximité avec Jésus. Cette âme que Dieu a transformée a besoin de proximité avec Dieu. Et plus tu t'approches de lui, plus cette âme va être nourrie. Amen. Mais cette vie cachée qui est en toi, si elle ne se nourrit pas, comme le corps extérieur, eh bien, il meurt. Si vous arrêtez de manger dans la vie, ça va mettre du temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'avais une nièce, moi. Elle était tombée anorexique. C'est une image extraordinaire. Elle était tombée dans l'anorexie, et puis à un moment donné, tellement qu'elle était maigre, elle a attrapé une maladie des muscles. Ça s'appelle la fibromyalgie. Les muscles du corps entier, du pied à la tête, travaillaient 24 heures sur 24. Elle se paralysait par la douleur. Elle prenait 10 tramadol par jour. Elle était droguée par ces cachets. Et après, elle était devenue accro aux cachets. Dès qu'elle les arrêtait, elle tremblait, elle faisait des crises comme de la drogue. Donc elle était prise d'un côté et de l'autre. Et là, elle ne se nourrissait plus. Elle avait maigri à un tel point, le docteur a dit, écoutez, si elle perd 2 kilos de plus, elle tombe dans le coma. Vous savez ce qui se passait? Tout doucement, le corps s'arrêtait de vivre. Le foie arrêtait de marcher. Le poumon fonctionnait moins bien. L'estomac marchait moins bien. Imaginez-vous, le corps s'arrêtait tout doucement. Ça a mis du temps, hein, mais ça s'arrêtait tout doucement. Eh bien, cette vie qui s'appelle notre âme,
cette vie de l'esprit que Dieu a mis en nous, si tu ne la nourris pas, elle va s'arrêter tout doucement. Elle va mourir tout doucement. Et la vie de la chair, elle prend dessus. Ce que tu vas négliger, c'est ce qui mourira. Vous comprenez ça? Ce qui va vivre en nous, c'est ce qu'on va nourrir. Et ce qui va mourir en nous, c'est ce qu'on va négliger. L'un ou l'autre. Les pensées, Dieu nous donne le pouvoir, on va le voir ensemble. Je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout, mais on se laisse conduire. Amen. J'ai fait 200 km, peut-être qu'il ne me réinviterait plus. Mais c'est pas grave. Hein. Il est 9h30, il n'est pas tard. Je crois qu'on est bien. On va laisser le Saint-Esprit faire. Les pensées, j'avais noté ça, comme je dis, c'est la source de notre comportement. Le comportement qu'on a, c'est dirigé par les pensées. Maîtrisez la source et vous maîtrisez le cours de la vie. C'est pour cela, j'ai noté ça, c'est pour cela que le diable veut contrôler la source. Il veut contrôler la pensée pour contrôler le comportement. Quand le diable contrôle la pensée, quand le diable nous sème des pensées, je le disais l'autre jour, vous savez comment ça marche, comment le diable fait pour nous semer des pensées? Elles viennent comme ça, elles viennent comme ça. Il y a des choses, des fois, qu'on n'y pense pas. Vous voulez que je vous fasse une petite image pour vous faire comprendre comment le diable fait? Allez, on y va. Connaissez la Tour Eiffel? Alors, connaissez la Tour Eiffel? Tout de suite. Qui c'est qui a été à la Tour Eiffel? Levez la main. Bon, le reste, ils n'ont pas été. Voilà. Vous avez monté en haut, il y en a qui sont montés, il y en a qui ne sont pas montés. Normalement, un vrai Parisien, il ne monte pas en haut de la Tour Eiffel, c'est vrai ou pas? Bon, un petit savoyard. Mais on dit ça, bon bref. Pourquoi je vous parle de ça? Écoutez-moi les jeunes, s'il vous plaît, perdez pas le fil. S'il vous plaît, perdez pas le fil, écoutez-moi, c'est important. Vous aurez pensé, il y a 2 secondes en arrière, que je vous parle de la Tour Eiffel? Maintenant, je vais poser une question. Je sais à quoi tu penses. Je parie que tu penses à la Tour Eiffel. Bête que je te le dis. Je parie que tu penses à la Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit. Mais il y a 30 secondes en arrière, tu n'aurais jamais cru penser à la Tour Eiffel. Mais parce que je te l'ai dit, tu y as pensé. Eh bien, le diable, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pensé, qu'on n'aurait peut-être jamais cru penser. Et puis il vient, nous, et puis il nous dit une petite chose. Bam! On n'aurait jamais cru y penser à ça. Puis d'un seul coup, on l'apprend. Et il nous le dit. Il nous le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à force de nous le dire, eh bien on y croit. Eh bien on y croit. Et puis on se fait un film. J'en suis sûr que tout le monde s'est fait un film de la Tour Eiffel. Là. Ils se sont imaginés la Tour Eiffel, comment qu'elle était, le jardin devant, les magasins, tout le monde. Vous avez fait un film de la Tour Eiffel en 2 secondes. Vous avez vu la pensée, comment ça marche? Ben c'est comme ça que le diable travaille. Je vous ai cité cet exemple-là pour vous faire comprendre comment que le diable agit et comment il le fait. Il vient, il nous dit les choses. Et à force de nous dire les choses, on y croit. Et après, quand on y croit, c'est trop tard, c'est terminé. Il faut une délivrance. Oui, il faut une délivrance. Vous comprenez? Il faut une délivrance. Parce que quand le diable, il met des chaînes, que ça soit, écoutez-moi, je ne parle pas de possession, mais quand ce soit intérieur ou extérieur, c'est un lien. Parce qu'on parle de lien intérieur, et intérieur, c'est une possession. Et il y a des liens extérieurs. L'ennemi nous tient liés dans notre conscience, dans nos pensées, et on est renfermé sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, on a besoin de l'action du Saint-Esprit puissante pour être délivré. Et c'est ce qui se passe. Et le diable peut contrôler la source de notre vie. Quand il contrôle ça, ça ne descend plus. Vous comprenez? Ça ne descend plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu quand il y a quelque chose qui se passe, il se passe des petites choses comme ça dans la vie. Il y a des fois des familles entières dans des églises, des fois. À cause d'un mot qui a été mal dit. Non, un mot. Vous avez échappé le mot des fois. On n'a pas voulu dire ça, nous. Et le mot, il a mal été compris par la famille. Vous avez vu comment ça se passe? La famille a quitté l'église. On a beau aller les voir et leur dire, excuse-nous mon frère, excuse-nous. C'est pas ça qu'on a voulu dire. C'est fini, ils sont renfermés dans une forteresse dans leur pensée. C'est fini. Tu peux dire ce que tu veux, ils sont renfermés. Il y a des forteresses invisibles que le diable bâtit dans les pensées. Et puis, allez transpercer. Il faut une action puissante du Saint-Esprit pour la transpercer. Il faut une action puissante de Dieu pour transpercer ces forteresses. Parce que dès le commencement,
Dès le commencement, regardez ce qu'il dit. Seigneur, moi, je vais prêcher 5 minutes, je ne pourrai pas. Je prêche 5 minutes de plus parce que ça va être trop. On sait ce qu'on dit. Je dis juste l'essentiel, ce qu'il y a sur mon cœur. Il faut comprendre une chose, c'est que la chose qui a bouleversé nos pensées, c'est le péché. La première chose qui a bouleversé nos pensées, c'est le péché. Et vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et verset 17. C'est l'arbre de la... C'est quoi la connaissance? C'est quoi la connaissance? C'est là. La connaissance, c'est là. Ça veut dire que c'est l'arbre qui va ouvrir ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que Adam prenne le fruit, là, il avait une seule pensée, Adam et Ève. Ils avaient une seule pensée: faire la volonté de Dieu. Leur pensée était vers Dieu. Imaginez-vous que la pensée qu'ils avaient, c'était la même pensée que Dieu avait. Imaginez-vous. Imagine-toi, Jérémie, la pensée qu'Adam et Ève avaient dans le jardin, c'était la même pensée que Dieu avait. Ils étaient animés. Imagine-toi, imaginez-vous la fusion qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu. Imaginez-vous la communion directe. On cherche, nous, la communion, l'intimité pour être proche de Dieu. Vous avez vu les combats qu'on a? On se lutte contre nous, on se lutte contre nos pensées, on se lutte contre ceci. On est trop bien, des fois on est béni. On rentre chez nous, la femme, elle nous dit un mot de rien. Elle nous dit: prends le bouchon, mets-le là. Ça rentre là tout de suite, on a un bon air. Si c'est l'autre qui nous dit ça, c'est rien. C'est vrai. Mais eux, ils étaient fusionnels avec Dieu. Ils avaient la même pensée que Dieu. Mais là, au milieu du jardin, il y a un arbre. Et c'est l'arbre qui ouvre la conscience, qui ouvre la connaissance, qui ouvre l'intelligence. Quand Ève, elle le voit, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, s'il vous plaît, les enfants. Quand elle voit l'arbre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'arbre était beau. Elle n'a rien vu en 2 minutes. Qu'il était beau, qu'il était bon. Elle ne l'a jamais goûté, mais elle voit qu'il est bon. Et qu'il était précieux pour ouvrir ses oreilles, pour ouvrir son intelligence. Écoutez-moi bien. Il était précieux pour ouvrir son intelligence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand ils vont commencer à prendre le fruit, je ne veux pas si vite, quand ils commencent à prendre le fruit, la première chose que le péché a bouleversé, c'est la pensée humaine. C'est la pensée des hommes. C'est là que ça a commencé. Imaginez-vous, la première chose que le péché a bouleversé, c'est la pensée et la connaissance et l'intelligence. L'intelligence a été transformée et bouleversée quand ils ont mangé dans le fruit. Ils ont commencé à connaître des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à avoir des mauvaises pensées. La première pensée qu'ils ont eue, c'est la peur. Ils ont eu peur, ils sont sauvés, ils sont cachés, ils n'ont jamais eu ce sentiment-là dans leur vie. Jamais de leur vie, ils n'ont eu le sentiment-là. Ils n'ont jamais eu peur de Dieu à ce moment-là. Mais l'intelligence, ça s'ouvre et ils commencent à connaître la peur. C'est quoi ça? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'imagine la scène, comment ils ont dû réagir à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Je ne sais pas s'ils savaient que ça s'appelait la peur. Je ne sais pas. Parce que le mot-là, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas. Hein, le mot a été rajouté là dans la Bible pour nous expliquer. Mais eux, ils ne savent pas ce que c'est. Imaginez-vous leur réaction. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas à quoi ils pensent à ce moment-là. Ils ne savent pas ce que c'est que la peur. Mais il y a un mauvais sentiment en eux parce que leur intelligence s'ouvre. Et ils commencent à connaître un sentiment qu'ils ne connaissent pas. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent se cacher. C'est à ce moment-là que le péché a rentré. Et c'est à cause de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des mauvaises pensées. Qu'on a commencé à avoir ces pensées-là. Et depuis ce jour-là, le diable essaye, croyez-moi, si ça a marché dès le commencement, vous croyez que le diable va changer? Avec l'avance et la technologie que le diable a aujourd'hui. Mais excusez-moi, vous vous croyez fort? Vous êtes des pantins dans les mains du diable. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il prend son temps. Il y a un livre, je ne l'ai pas lu. J'étais vers un copain, un prédicateur, et puis il avait plein de livres comme ça. Et puis là, il y avait un livre, il m'a interpellé. Ça s'appelait Les tactiques du diable. Il m'a interpellé, le livre. Je le prends, et puis je l'ouvre comme ça, Lazare. Et puis quand je l'ouvre à Lazare, je regarde, je lis. Et quand je lis là, c'est une conversation entre 2 démons. C'est-à-dire un démon gradé, un fort, un puissant. Et puis un démon pas trop expérimenté. Vous comprenez ça? Pas trop expérimenté, il n'a pas trop d'expérience.
Et puis d'un seul coup, il parcourt la terre, il voit un petit chrétien là-bas, et puis il vient là-bas, et puis en 2 secondes, bam, 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 il brise par terre. Il brise par terre. Il est rétrograde tout de suite. Et là, il revient, le jeune démon là, qui n'avait pas trop d'expérience, il vient dans le fort là. Et il dit, t'as vu là? J'ai été voir là-bas l'autre, là-bas, comme ça. Je l'ai pris, je l'ai tué instantané, il est mort. Et là, le démon, avec l'expérience, il regarde, mais il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'as pas compris, toi. Assis-toi, toi. Ce que t'as fait là, dans 2 minutes, il revient. Parce qu'il va savoir que c'est toi. Il va savoir que c'est nous là. Dans 2 minutes, il revient à Dieu. Parce qu'il va savoir que c'est nous. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu prends ton temps. Il faut que tu prends tellement ton temps qu'il arrive à croire que c'est pas nous. Que nous, on n'est pas là. Et si tu arrives à le faire tomber comme ça, celui-là, il ne se relèvera plus jamais. Parce qu'il ne croira pas que c'est à cause de nous. Il croira que c'est naturel. Le diable, il prend son temps. Et il vient, il sème des petites choses. Et il sème des pensées. Et il nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne de la vie de Dieu. Et on commence à changer. Notre comportement commence à changer. Avant, on parlait comme un chrétien. On commence à plus parler comme un chrétien. On commence à plus aimer les choses qu'un chrétien réel aime. On commence à ne plus aimer la communion avec Dieu. On commence à changer tout doucement. On commence à regarder certaines vidéos. Ça nous donne envie. On a envie de se ressembler plus à Jésus, mais on a envie de ressembler à la personne qu'on voit. Et on veut s'identifier à des choses. Et après, tout doucement, on vient à la réunion. Mais quand on vient à la réunion, là, on va pas y aller, la réunion. On n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de s'approcher de Dieu. On en a marre d'écouter toujours le même frère qui chante là-bas. On en a marre d'écouter toujours le même pasteur. Et on ne trouve plus la nourriture qu'on a besoin. Parce qu'on est pris dans nos pensées. Mais à ce moment-là, Jésus nous donne le pouvoir ce soir de briser toutes ces choses. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la victoire. C'est le Dieu de la victoire. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Il les a rendues en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu sais ce que tu dois faire quand le diable vient? À travers ce verset-là, tu sais ce que tu fais. En réalité, un chrétien n'a même plus à combattre contre le diable. C'est bizarre ce que je dis. Tu prends le verset qui présente juste. Viens, regarde. Je te présente la victoire de Jésus. Je n'ai pas à combattre contre toi. Mon Jésus l'a combattu il y a 2000 ans. Il t'a dépouillé, il a triomphé de toi et il t'a couvert la croix. C'est la victoire de Jésus. Si le diable vient, présente-lui la victoire de Jésus. Il faut que tu saches un petit peu qui tu es. Il y en a qui sont chrétiens là. Excusez-moi, c'est pas parce que tu as été mouillé un jour, c'est pas parce que tu as été battu du Saint-Esprit un jour que tu connais tout. Il y en a aujourd'hui qui se laissent avoir par l'ennemi et qui ne connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas qui ils sont. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Vous savez qui c'est qui vit en lui? Les 3 personnes les plus puissantes de l'univers. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et vous cherchez la victoire, vous? Et si Jésus vit réellement en nous, alors la victoire, elle est pour nous. Le péché a bouleversé notre pensée. Mais il faut comprendre une chose. À travers la vie en Jésus, il semblerait qu'à travers la sanctification et à travers la vie avec Dieu, à travers la nouvelle naissance, le Seigneur veut nous ramener au premier Adam, à penser la pensée de Dieu. Parce que dans le livre des Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Nous sommes animés de la pensée de Christ. C'est vrai que dans le livre d'Ésaïe, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Oui, quand on lit un peu plus bas, pour l'homme qui n'a pas été régénéré par Dieu. Mais celui qui est né de nouveau, celui que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vient en lui, il a la possibilité d'avoir la pensée de Dieu. Oui. Il a la possibilité d'avoir la pensée de Dieu. C'est pas comme ça. Je sais pas, écoutez-moi. Ça, je peux vous poser une question, on est entre nous là, on se parle là, on est bien. Ça vous a déjà arrivé d'avoir des moments, des mois et des moments plus intenses avec Dieu? Est-ce que ça vous arrive? Répondez-moi un petit peu. On va dire comme les signes. Hein? Ça vous a déjà arrivé? Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, il y a tous des chrétiens et des chrétiennes parmi nous. Il y en a plein. Ça vous arrive pendant des mois là, d'avoir des vies plus intenses, là, Seigneur. Et puis tu commences à vivre des choses en Dieu que tu ne connais pas, tu dis Seigneur. Et puis d'un seul coup, au bout d'un mois, ça redescend. Et tu as vu pendant le mois, je sais pas, pendant le mois par exemple, que tu as cherché Dieu plus intense, tu as vu que tes pensées changeaient? Tu as vu que ton langage y changeait, que tu étais plus spirituel?
et qu'il y avait des choses qui étaient meilleures. Tu as vu que tu arrivais plus facilement à avoir des victoires? Tu as vu que tu étais moins faible, tu te laissais moins aller comme ça, n'importe comment. Tu as vu comment tu étais plus fort? Pourquoi? Parce que cette vie de Dieu, elle grandit en toi. Et quand elle grandit en nous, là, on a la victoire sur nos pensées. On a la victoire sur notre vie. Écoutez-moi ce soir, là. On va faire un appel ce soir. On va prier pour toi. Et tu vas être délivré. Mais si en sortant d'ici, écoute-moi, si en sortant d'ici, tu ne commences pas à te nourrir de Dieu, alors ça va revenir. Écoute-moi, ça va revenir. Ça va revenir peut-être encore plus fort. Parce qu'on ne marche pas à coup d'imposition des mains. On a prié pour des possédés, nous, qui ont été délivrés. Ils ont été délivrés. On a jeûné des 15 jours. On a prié pour eux pendant des mois. Ils ont reçu la délivrance. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas des nouveaux. Ils sont repartis comme nous. Tu les vois aujourd'hui, mais ils sont encore plus possédés qu'avant. Ben oui. Parce que, écoutez-moi une seconde. On est là pour vous aider, nous. Mais on est aussi des panneaux indicateurs. Le chemin, c'est celui-là. On va prier pour toi, mais il faut que tu le prennes le chemin. Il faut que tu le prennes le chemin. Vas-y, prends-le le chemin. Marche avec Dieu, sanctifie-toi. Vis avec Dieu, cherche Dieu. On va prier pour toi, la délivrance elle vient, mais il y a une différence entre la délivrance et la marche avec Christ. On peut être délivré, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une vie derrière. Écoute-moi. S'il n'y a pas une vie avec lui, ça ne tiendra pas. Dans 15-20 jours, tu retombes encore dans le même état. Parce que on va prier pour toi, tu vas être délivré, mais tu crois que le diable va te laisser tranquille, il va vouloir et remettre la même pensée. Mais si tu n'as pas cette vie avec Dieu, ben tu vas y recroire encore, parce que tu vas dire, je n'ai pas été délivré, vu que j'ai encore la pensée qui vient. Mais le diable, tu crois qu'il veut? Il veut pas. Vous croyez qu'il va me laisser tranquille, moi? Vous croyez qu'il va nous laisser tranquille? On a un combat à mener. Vous croyez que c'est facile d'être un chrétien? Excusez-moi. Vous croyez que c'est quoi d'être un chrétien? Vous croyez que la vie chrétienne, c'est juste le rallye de jeunesse, quelle beauté, oh là là, on chante des cantiques, on lève les mains au ciel, ça y est, c'est fini. Il y a un combat spirituel, le diable, il veut votre perte. Le diable, il est à bout de nerfs, parce que vous avez quelque chose que lui n'aura plus jamais. Et vous savez ce qu'il veut? Il veut vous prendre avec lui, il veut vous amener là-bas. Il fait tout pour vous perdre. Et il vous présente des choses. Regarde comment c'est beau ça. Regarde comment c'est bon ça. Regarde, c'est mieux. La prière, c'est pas ancien, tu pries. C'est pas fatigant que tu pries. Hein? C'est pas fatigant de prier. Ah, c'est bien. Regarde la fatigue que tu as. Dès que tu veux prier, tu es fatigué tout de suite. Regarde ce que je te présente. Regarde, c'est pas la nourriture, mais regarde, tu t'endors pas avec ça. Regarde. Tu t'endors pas, ça te fait du bien. Regarde ceci. Il contamine, il pollue ta vie, il pollue ton cœur. Il pollue l'âme. Vous savez ce que Jésus fait? Il est triste. Jésus dit, Seigneur, j'ai tellement de choses à te faire découvrir. Vous croyez qu'il y a un évangile pour la jeunesse et pour les vieux? Vous croyez que Jésus, quand il va revenir, il va dire Zinda? Zinda. Il y en a qui disent pas vrai. Hein? Zinda. Mais Zinda, c'est un mot de gitan, ça. Le Seigneur, il ne connaît pas Zinda. Il ne sait pas ce que c'est Zinda. Il ne sait pas ce que c'est Zinda, lui. Il vient chercher les véritables. Ceux qui ont le tampon, là, Jésus-Christ sauvé, né de nouveau, les vrais chrétiens. Il marche avec Dieu. C'est celui-là qui va venir chrétien, qui va venir chercher, excuse-moi, il ne va pas venir prendre ton foulard, il ne va pas venir prendre ta grosse Bible qui fait 4 kilos. Tu peux avoir la Bible de 4 kilos en dessous le bras, il ne viendra pas prendre ta Bible, il viendra prendre ton âme. Tu comprends ça? On peut avoir les Bibles qu'on veut, excusez-moi. Non, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Vous pouvez jouer le rôle que vous voulez. On ne peut pas se mentir à soi-même. Je peux vous dire, écoutez-moi, vous dites Seigneur, ça doit être un homme béni, lui il prêche bien, je ne sais pas, ou alors vous dites Seigneur, je ne sais pas. Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Et si je vous roule là tous ce soir, vous ne savez pas qui je suis. C'est bizarre ce que je vous dis. Mais moi je sais qui je suis. Écoutez-moi, je sais qui je suis. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les choses que vous voyez, vous. Ce qui compte pour Dieu, c'est moi et lui. La vérité de mon cœur. Il sait qui je suis. Et écoutez-moi. Je sais qui je suis devant lui. Je me connais. Croyez-moi, je me connais. Je sais mes défauts. J'ai un fils de 18 ans. Je n'ai pas de patience avec. Vous seriez comme c'est dur pour moi. J'ai un petit qui a 18 ans, il n'est pas chrétien. Je n'arrive pas à parler avec lui. Je me mets en colère toutes les minutes. Je n'ai pas de patience avec. C'est ma prière. Je jeûne, je prie. Je dois avoir la victoire. Je crois que je dois avoir la victoire. Amen. Vous comprenez? J'ai rien à vous cacher, moi. Je suis comme vous. Les mêmes combats que vous avez, je les ai. Des fois, je suis peut-être un petit peu plus fort que toi.
Parce que peut-être que je prie un petit peu plus que toi. Peut-être que je fais un peu plus ça. Mais écoute-moi, si tu commences à prier, tu peux venir aussi fort qu'un serviteur de Dieu. Tu comprends? Parce qu'un enfant de Dieu, écoutez-moi, c'est pas mon étiquette de prédicateur qui va m'emmener au ciel. Vous croyez que je vais aller au ciel parce que je suis un prédicateur et que je prêche? Ce que je suis en train de faire là, j'en tire aucun bénéfice pour moi. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? Il dit, vous avez reçu un ministère pour autre chose, pour l'édification des saints. Ça veut dire que le ministère que j'ai reçu, il est pour vous. Il n'est même pas pour moi. J'en tire aucun bénéfice. La seule chose qui m'appartient, c'est mon Jésus. Amen. C'est ma vie avec lui. Si on me coupe de ça, on me coupe le ciel. Écoutez-moi, on me coupe le ciel. Si je n'ai pas ma vie avec lui, j'ai le ciel qui est fermé. On peut prêcher, on peut faire ce qu'on veut. Il faut remporter la victoire ce soir. Alors je ne sais pas, mais je ne parle pas les bien loin. Et je vais terminer. Je vais citer un verset. Je cite un verset, je prends les 5 minutes qu'il y a, je les prends. Il est moins 5, à 10h en arrière. C'est bon? Je vous promets jamais. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il y a un combat spirituel à mener. Le diable s'empare des jeunes, des personnes. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Timothée. Je prends le texte. Dans l'épître à Timothée, chapitre 2 Timothée, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 25. Regardez ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est une action du diable. Regardez ce qu'il fait dans les pensées. Il dit, l'apôtre Paul exhorte Timothée, le jeune Timothée. Écoutez-moi, Timothée, les jeunes. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Après, vous parlerez, vous ferez ce que vous voulez. S'il vous plaît, essayez de m'accorder les 5 minutes. Parce que dans ces 5 minutes-là, tu peux avoir une victoire. Tu peux avoir une victoire. Alors, s'il vous plaît, parle pas à ton copain. Parce que des fois, à travers ta bouche, tu n'as rien dit de mal, mais tu le fais passer à côté de la bénédiction. Alors, écoutez, l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui dit, un serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance. Écoutez-moi bien. Pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance, c'est le seul moyen qui nous amène à la connaissance de la vérité. C'est le seul moyen qui nous amène à la délivrance de nos pensées. C'est la repentance. Il n'y a rien sans repentance. Regardez ce qu'il dit. Et que revenus dans leur bon sens, ça veut dire que dans les pensées, on perd le sens. On marchait dans un sens et le diable, à travers une pensée, il nous fausse le sens. On perd le sens. Regardez ce qu'il dit. Et revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous réalisez le verset là? Ça veut dire que le diable, dans les pensées, il veut te tenir lié pour te soumettre à sa volonté à lui. Il dit le diable s'est emparé d'eux. Il leur a fait perdre le sens pour les soumettre à sa volonté. C'est ce que le diable fait. Il veut te faire penser ces choses-là. Je ne peux pas vous dire à quoi on pense, parce que si je commencerais à expliquer tout ce qu'on peut penser, on serait encore là demain. Parce qu'il y a tellement de choses, mais il y a des choses qui nous tourmentent, et tu sais ce qui te tourmente. Et le diable essaie de t'emparer, mais nous avons reçu un pouvoir. Oui, on a le pouvoir de renverser les choses. On a le pouvoir de renverser toutes ces choses-là. 2 Corinthiens, regardez ce qu'il est dit. On va lire le verset. J'essaie de vite passer. 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 4. Regardez ce qu'il dit. On a reçu le pouvoir. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'il n'y a rien de la chair. Écoutez bien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et le texte littéral, il dit, elles sont puissantes devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes qu'on a reçues dans nos cœurs, on les a tous reçues. Mais ces armes-là, spirituelles que Dieu nous a données, elles deviennent puissantes quand on commence à nous tenir devant Dieu. Ça veut dire qu'on les a tous reçues. Mais notre intelligence est voilée concernant ces armes spirituelles. On ne sait pas s'en servir. C'est pour ça que tu es en miettes. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Les armes, tu les as, mais tu n'arrives pas à t'en servir. Parce que le diable voile ton intelligence. Mais il dit, quand on se tient à genoux devant Dieu, dans la prière, ces armes-là, elles deviennent puissantes. C'est ça qu'il est en train de dire. Elles deviennent puissantes quand on se tient devant la face de Dieu. Et elles deviennent puissantes devant Dieu pour faire quoi? Elles deviennent puissantes pour renverser
Et il dit à ce moment-là, il dit, pour renverser des forteresses. Des forteresses. Ça veut dire qu'elle renverse beaucoup de forteresses. On a le pouvoir de renverser les choses. Et le texte d'Éphésiens 6,12, renverser. C'est quoi renverser quelque chose? Regardez. Comment je fais pour renverser la bouteille? Je fais ça. Je la renverse. Je la renverse la bouteille. Ça veut dire que Dieu nous donne le pouvoir de renverser les choses. Et Éphésiens 6,12, il dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est en train de dire, on lutte contre le diable. Et le sens, vous connaissez le sport de la lutte? Il faut faire quoi pour le sport? C'est quoi les règles de la lutte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand un lutteur lutte avec un autre, il faut qu'il renverse l'autre. C'est exactement ça. Il dit, on a reçu des armes pour lutter contre l'ennemi, pour le renverser. C'est la lutte. On est des lutteurs spirituels. On ne fout pas des coups de poing, on renverse le diable. On renverse la terre. On renverse les choses. Et là, à ce moment-là, il parle et il dit, nous avons le pouvoir, les armes que nous avons en vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Et il dit, verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements. Les forteresses des pensées. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et là, il parle d'un mot. Pour ça, je vous dis qu'il y a le diable derrière les pensées. Et il dit, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous savez ce que c'est une auteur? Une auteur, c'est une principauté, c'est une dignité. C'est un démon. C'est un esprit. Et il est en train de dire à ce moment-là, il y a des auteurs, il y a des démons qui viennent pour nourrir nos pensées. Ces esprits-là créent des accroches dans nos pensées. Elles créent comme des absents, des accroches. Et ils s'accrochent à ça. Et ils nous nourrissent. Et ce qu'ils veulent, c'est bâtir une forteresse. Brique par brique. Tout doucement. Brique par brique, tout doucement. Et ils veulent nous renfermer dans nos pensées, nous renfermer. Mais béni soit Dieu, nous avons reçu le pouvoir de renverser toutes les forteresses. Le combat il est spirituel et je termine. C'est fini, j'ai terminé. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis ce verset, puis on va prier le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Éphésiens 6, 12. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde, 3, de ténèbres, contre les esprits méchants, 4, dans les lieux célestes. Il y a une armée spirituelle. Et regardez le texte, le même verset. Je lis ce verset-là et on prie le Seigneur. Le même verset, version parole vivante. Il est beaucoup plus expressif. Regardez ce qu'il dit. Le même verset. Il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est ça. Il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est le même verset. Il dit, c'est dans la communion avec lui. Comprenez ce que je veux vous dire? On va prier pour toi. Tu vas recevoir une délivrance. Mais il faut que tu puisses en lui. Il faut que tu puisses en lui, jour après jour. Si tu ne puisses pas en lui, tu retomberas dans les luttes. Parce que le combat, il est lourd. Regardez contre qui on combat. Vous voulez voir contre qui on combat? Regardez. Il va dire, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre tous les ruses de guerre du diable. C'est le seul moyen de tenir ferme devant l'ennemi, c'est de nous revêtir de toute l'armure que Dieu nous offre. Et regardez ce qu'il dit. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Regardez contre qui on combat. Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde et notre vie, contre
légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Vous croyez qu'en faisant ce que vous voulez, ça va marcher? Mais si on n'est pas attaché à Jésus, on est mort. On est mort. Moi qui vous prêche l'évangile, là, si je ne suis pas attaché à une vie avec Jésus, je suis mort. Vous comprenez ça, même si je prêche? Si je ne reste pas attaché avec une vie avec lui, le diable me détruit. On combat contre des principautés. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, et de faire usage de tout l'équipement de Dieu que Dieu vous offre, et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques du diable et remporter la victoire. Amen. C'est le seul moyen. Le seul moyen de remporter la victoire, c'est de réaliser qui est notre ennemi. Des fois, on veut combattre l'ennemi. Je veux combattre le diable, mais tu ne sais même pas qui c'est. Tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer. Il faut rester attaché à Dieu. Il y a de la séduction, je termine. Il y a de la séduction. Et le diable veut nous séduire par toutes sortes de choses. Et je termine, il est 10h02. Je vais terminer. Je termine juste avec une petite histoire. C'est de la mythologie grecque. Il y en a qui ne savent pas, mythologie grecque, c'est une histoire qui n'existe pas. Mais ça a déjà existé, parce qu'on l'a expliqué. Et cette histoire-là, écoutez-moi bien. Je termine avec ça. Cette histoire-là, il se passe quelque chose. C'est une île, et dans cette île-là, il n'y a personne qui y vit. Mais par contre, autour de cette île, il y a des sirènes. Vous savez ce que c'est une sirène? C'est quoi une sirène? C'est une femme avec des jambes de poisson. C'est une sirène. Et il y a plein de sirènes qui sont là. Et ces sirènes ont un chant, ils chantent. Et quand ils chantent, ils ont un chant qui séduit. Et à chaque fois que des marins ils passent avec des bateaux, quand ils écoutent le chant des sirènes, ils ne peuvent pas faire autre chose que de plonger dans l'eau. Ils sont obligés de plonger dans l'eau et d'aller vers eux. Ils sont séduits, ils ne peuvent pas, même qu'ils ne veulent pas. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont mourir. Imaginez-vous. Ils savent que s'ils vont dans l'eau, qu'ils vont vers eux, ils vont mourir. Ils le savent. Mais c'est plus fort qu'eux. La séduction est tellement forte qu'ils n'y arrivent pas. C'est plus fort qu'eux. Ils plongent dans l'eau, ils y vont. Et un jour, un bateau est venu. Et ils ont dit, écoutez-moi les jeunes, s'il vous plaît. Regardez-moi une seconde, s'il vous plaît. Écoutez-moi, juste 2 secondes. Ils savent qu'ils vont mourir. Et un jour, un bateau va venir. Et ce bateau-là, il y a tous des marins qui sont dessus. Et puis là, les marins, ils sont en train de parler entre eux. Ils vont dire, on s'approche de l'île. Comment qu'on va faire? Il y en a je ne sais pas combien qui sont morts. Le chant est trop séduisant, on n'y arrive pas. Il y a trop de séduction, c'est trop fort. Même si on sait qu'on meurt, dès qu'on écoute, on n'y arrive pas. Et même qu'on se bouche les oreilles, on écoute quand même un petit peu. On n'y arrive pas, c'est difficile pour nous. Et il y avait un marin qui était là. Il dit, moi je sais ce qu'on va faire. Il dit, on va faire. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais faire ça. Et il dit, vous allez me prendre et vous allez m'attacher au mât du bateau. Vous allez me prendre avec une corde, vraiment fort, et vous allez m'entourer, et m'attacher au mât du bateau. Comme ça, quand on va passer et que je vais écouter le chant des sirènes, même si je suis séduit, je ne pourrai pas y aller. Parce que je vais être attaché. Même que mon corps voudrait y aller, je ne pourrai pas y aller. Le seul moyen de ne pas succomber à la tentation et à la séduction, c'est de rester attaché à la croix. Quand on est attaché à la croix, même si on voudrait des fois qu'on est séduit, même si la séduction est forte, mais aujourd'hui tu es séduit par tes pensées, par tes idées, par tes raisonnements. Pourquoi? Parce que tu es trop loin de la croix. Tu veux la victoire? Il faut que tu t'approches de la croix. Écoute-moi, il faut que tu t'approches de la croix. Il faut que tu vis la croix. La croix, c'est la victoire des victoires. Croyez-moi, si le diable, il y a bien un endroit qui ne s'aventurera plus jamais, c'est au pied de la croix. Il a pris une défaite il y a 2000 ans, croyez-moi. S'il y a un endroit qui ne viendra plus jamais, c'est à la croix. Alors reste attaché à la croix. La croix, ce n'est pas un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu de passage quand on se convertit. La croix, il faut établir sa demeure et il faut demeurer au pied de la croix. Parce que c'est à la croix qu'on a la victoire. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Excusez-moi. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Ceux qui veulent parler, allez dehors, s'il vous plaît. Allez dehors. Ne troublez pas ceux qui veulent prier.
Il y a des personnes autour de vous qui veulent prier. Il y a des personnes autour de vous peut-être qui veulent être bénies ce soir. Il y a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a un combat spirituel qui se fait. Et là, en ce moment même, dans tes pensées, il y a un combat qui se fait. Il y a un combat qui se fait. Le combat, il est là. Tu essaies de plus y penser. Et tu veux y croire, mais ça revient. Tu veux y croire, mais ça revient. Et il y a un combat spirituel qui se fait. Mais ce soir, il faut que tu saisisses. Alléluia. Il faut que tu saisisses la victoire. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Élevons nos voix quelques instants. Je vous prends 5 minutes de plus.